Coucou à tous et bienvenue pour ce vlog numéro 4. Alors oui, je sais, ça fait un petit moment maintenant que j'aurais dû faire ce vlog. En vrai, là on va parler de la collection que j'ai sortie au mois de mai. Là, actuellement, on est le 17 août. Voilà. Pardon. Du coup, fin juin, début juillet, on avait pris une semaine de vacances. Ensuite, j'ai enchaîné avec les marchés d'été et faire le stock pour ces marchés. Ce qui fait que là, j'ai vraiment pas eu de temps vraiment pour m'y mettre, j'avais pas la motivation non plus. Du coup, je fais un petit coucou à Aude de Doridas Création, qui en gros, en postant ses derniers vlogs, m'a fait me mettre un coup de pied aux fesses, en gros. Donc merci Aude. Donc voilà, ça y est, le vlog 4, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a sur ce vlog 4 au programme? La collection laiton du mois de mai, donc qui a été un peu plus compliquée, vous verrez le pourquoi. Et puis il y aura un petit peu, comme d'habitude, un peu de nature, un peu du quotidien, et un peu de Normandie aussi dans ce vlog. Voilà, donc j'en dis pas plus, et je vous retrouve à la toute fin. Allez, bon visionnage! Coucou à tous! Alors aujourd'hui, ça y est, je démarre une nouvelle collection. Donc j'ai commencé à prendre des notes. La collection d'avant, on était sur des fleurs. Et là, en fait, j'avais envie de repartir sur plus de la feuille, du vert. Parce que c'est un peu la couleur qui m'inspire le plus. Voilà, donc un petit retour au végétal pour cette collection. Voilà, donc au niveau du thème, je vois pour le moment quelque chose sur le réveil de la nature, avec on reste toujours sur le printemps, mais avec voilà, l'arrivée de ces feuilles un peu vert tendre, vert anis, vert pomme, comme les différents verts qu'on peut trouver là en ce moment. Voilà, du coup j'ai un peu pris des notes dans mon carnet, donc pour un peu m'inspirer de ce qu'il y a actuellement dans le jardin, tout ce qui est en train de pousser, à voir au niveau des framboisiers, les cerisiers, les pommiers qui sont en fleurs, là ça y est, pour voir s'il y a un moyen d'utiliser les feuilles qui sont assez reconnaissables quand même. Donc voilà, partir sur quelque chose de vert, du bourgeon, du renouveau, voilà. Donc première étape, on part sur la sélection des pierres. Allez, c'est parti. Voilà, du coup j'ai fait mon petit marché dans mes petits tiroirs de pierre. Et là je pars sur l'étape de croquis et de dessin dépendantif. Et je vous montre ça tout de suite. Alors, je dois vous avouer quelque chose, c'est que là, pour cette première semaine de travail sur la nouvelle collection, eh bien, je me suis filmée en train de créer les bijoux, mais j'ai complètement oublié et pas eu le temps de vous faire des petits points comme j'ai l'habitude d'en faire. Donc là, vous allez avoir toutes les vidéos des créations de la semaine, mises bout à bout. Du coup, je les ai séparés pour que vous voyez vraiment l'avancée d'une création, puis d'une autre, puis d'une autre.
Mais du coup, je vais passer en voix off pour que ça soit un peu moins long et que je vous explique un peu ce qui est en train de se faire devant vous. Comme ça, vous n'aurez pas à lire les petites lignes en dessous. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec la découpe des feuilles de ginkgo. Donc là, j'en ai quelques-unes à découper parce que en fait, ça va me servir pour plusieurs créations. Donc la première création, c'est le petit torque que je fais juste avec les deux feuilles de ginkgo. Donc là, je suis en train de limer le bord des feuilles pour pas qu'il y ait de bout coupant ou qui pique. Voilà, c'est une étape assez importante. Alors là, on passe à l'étape de la soudure. Donc là, je suis en train de souder la première feuille sur le fil. Voilà, là on chauffe bien les deux parties. Voilà, la soudure a pris. Et maintenant, on fait attention de ne pas toucher le fil parce que tout est bien chaud. Donc c'est un peu le casse-tête pour à chaque fois trouver le moyen de maintenir le fil. Voilà, là le fil il est déjà formé, martelé, pour déjà avoir la forme. C'est beaucoup plus simple en fait, comme ça. Donc là, la soudure de la deuxième feuille. Et voilà, on a un collier quasiment fini. Donc avant-dernière étape, la gravure des feuilles. Donc c'est là où on va leur donner de la texture et puis ce petit côté graphique bien sympathique avec les feuilles de ginkgo. Donc là j'ai déjà formé les feuilles, je pense que vous voyez elles sont un peu recourbées. Donc ça c'est pour leur donner vraiment leur forme définitive. Et après cette étape de gravure, on n'aura plus que le polissage et le collier sera fini. Donc on continue cette fois avec des feuilles de ginkgo toujours, mais avec des boucles d'oreilles. Donc là, pareil que pour le collier, étape de gravure pour apporter la texture à la feuille. Ensuite là, on se sert de la pince pour lui apporter son relief. Donc ça c'est une des étapes que je préfère faire parce que c'est vraiment là que tu vois que la feuille prend vie et c'est vraiment super. Maintenant, l'assemblage. Donc là, j'ai choisi des petites perles de prénite. Donc voilà, là il y a les différentes étapes d'assemblage, que ce soit avec les perles, avec la chaîne, pour pouvoir avoir à la fin une paire de boucles d'oreilles. Et voilà, l'étape finale, on met les crochets. Et donc après les ginkgo, il est temps de passer à la fougère. Donc voilà, là c'est la découpe pour le premier pendentif. Donc petite découpe d'une feuille de fougère, assez long, assez minutieux. Voilà, la satisfaction de la petite feuille qui se retire un peu en mode puzzle. Donc ensuite, on passe avec un petit coup de lime, histoire que les bords ne soient pas trop tranchants, rugueux, et pour préparer le support aussi à la soudure. Donc en parlant de soudure, voilà la première étape. On soude la bande de sertie, qu'on fait bien en sorte que la brasure aille sur tout le tour. Ensuite, on amène les éléments, qu'on soude eux aussi. Donc là, la petite feuille, les deux petites billes. Ensuite, une fois être passé au dérocher et avoir été nettoyé, on commence la découpe de la plaque sur laquelle on a soudé les éléments pour voir se dessiner enfin le pendentif final. Et donc après découpe, après nettoyage, après un début de polissage, on passe au sertissage. Donc là, une petite malachite qui se fait sertir avec sa petite fougère. Et la dernière étape, la patine. Donc là, je l'applique au pinceau parce que j'ai envie de garder la feuille de fougère bien dorée, bien brillante. Voilà. Il y a une autre technique où on peut tremper complètement le pendentif dedans, mais moi la plupart du temps j'utilise le pinceau parce que c'est plus précis et il y a moins de nettoyage à faire derrière aussi. Et donc après la patine, on nettoie avec un petit chiffon pour retirer la patine là où on la veut pas. Et voilà, le pendentif est fini. Alors voilà pour le récap de la première semaine de création de cette nouvelle collection. J'avoue qu'en fait, j'ai pas arrêté de me demander si vraiment j'allais dans le bon sens. J'ai quelques doutes par rapport au thème. Je
sais pas trop encore comment je vais tourner ça. Du coup, là c'est le week-end, je vais prendre le temps d'y réfléchir et puis essayer de me vider un peu la tête et faire autre chose. Peut-être que voilà, je verrai les choses sous un nouveau jour après tout ça. Et en fait, ce week-end, j'ai envie de reprendre des pinceaux. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai tout ce qu'il faut pour le faire et que je ne trouve pas soit la motivation, soit ce que je veux peindre. Et là, je pense que j'ai trouvé. Donc, je vous emmène avec moi dans ce petit atelier peinture. Coucou à tous. Alors, on est le 7 mai, il est midi, et en fait, ça y est, je crois que j'ai trouvé un nouveau nom pour le thème de cette nouvelle collection. Oui, donc je vous avais dit que j'étais pas trop convaincue après les pièces que j'avais commencé à faire, pour savoir si ça collait vraiment au thème que j'avais trouvé. Ça m'a un peu bloquée quand même, je veux dire, là, cette semaine, je savais pas trop où j'allais. Je me disais, ouais, mais là, si je fais telle pièce que j'ai dessinée, ça va pas aller avec ce thème-là. Des fois, je me dis, ces idées de collection à thème, c'est peut-être pas une bonne idée parce que ça me met un frein, ou alors ça m'oblige à rester dans des cases, enfin dans une case, et pas en sortir. Mais le souci, c'est que j'aime trop, en fait, avoir une collection avec un thème bien particulier et travailler du coup toute l'image, toutes les photos, tout ce qu'il va y avoir autour. Ça me plaît vraiment en fait. Donc je me dis, je continue ces idées de collection, même si ça me cantonne à faire certaines choses et pas me dire, ah bah tiens, si je faisais ça, si je faisais telle pièce qui n'a rien à voir avec celle-là. Si encore je faisais des mises à jour ponctuelles comme ça, oui, ça pourrait le faire. Je sais pas si un jour ça me plaira de faire ça, peut-être. Je sais pas, ça se trouve au bout d'un moment j'aurais fait le tour des collections et j'en aurais marre. Donc voilà, là je pense que je vais partir sur l'art botanique en fait. Parce que j'ai, sans le vouloir, je pense, beaucoup d'inspiration art déco, art nouveau. C'est vraiment... L'art nouveau, c'est un courant enfin, un peu mon courant préféré. Du coup, on m'a déjà fait remarquer, en fait, sur mes anciens colliers, qu'il y avait un peu de cet esprit-là. Et là, j'avoue que quand j'ai redessiné encore ces colliers-là, je me suis dit, ah ouais, en fait, instinctivement, je dois avoir cette inspiration. Du coup, là, je joue la carte à fond, donc sur l'art botanique, donc avec mes feuilles de ginkgo, mes fougères. On va partir sur des choses très graphiques, avec des feuilles très graphiques. Je pense que ça restera une petite collection, parce que là, à bien y réfléchir, je pense que je vais faire que quelques pièces, quitte à en fait cette collection qu'elle revienne plusieurs fois dans l'année et que ça soit un peu en plusieurs parties.
et que je m'attaque à différentes feuilles en fonction des saisons peut-être aussi. Donc voilà, là ça y est, j'ai eu la révélation en pleine nuit et je me suis dit mais ouais, en fait, je vais partir là-dessus et ça va arrêter de me bloquer parce que là clairement j'étais bloquée. C'est aussi pour ça que là j'ai pas beaucoup travaillé, que actuellement j'ai toujours 3 colliers et une paire de boucles d'oreilles. Voilà. Donc au boulot, c'est parti. Coucou à tous, alors on est le dimanche 9 mai, cet après-midi, je vais profiter qu'il fasse beau pour prendre en photo les quelques bijoux que j'ai de fini, parce que la semaine prochaine ils annoncent un temps terrible. Du coup, cet après-midi je vais prendre ce petit là en photo, donc celui-ci aussi, les petites boucles Ginko et le torque. J'ai un peu listé aussi ce que je voulais vraiment faire sur cette collection, donc là la semaine prochaine, sachant qu'en plus le jeudi est férié et qu'on part en week-end pour l'Ascension, donc je vais avoir 3 jours pour faire 2 colliers, 2 paires de boucles d'oreilles et finir une des bagues que j'ai commencé. On y croit. J'aimerais bien ouais, que là, avant le départ en week-end, j'ai la quasi-totalité de la collection de finie. Comme ça, je vais pouvoir aussi commencer à partager sur Instagram et pouvoir aussi voir à quelle date je fais la mise en ligne. Du coup, là, c'est parti pour les photos en extérieur. Il fait super beau, super chaud. Donc j'espère que ça va pas prendre trop longtemps. Voilà, les photos portées sont faites. Ça change un peu là. Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud. Il y a plein de petites fleurs dans le jardin. Voilà. Il y a du beau vert. Et il y a un petit chat sur les tas de feuilles. Coucou à tous. Alors on est le 10 mai, là il est 17h. Je fais une petite pause et je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir parce que là j'étais en train de travailler sur le nouveau pendentif et j'ai quelques soucis de soudure pour changer. Donc voilà, je pense que pour aujourd'hui je vais m'arrêter là parce que quand ça veut pas, ça veut pas. Ce matin j'ai fini les 2 bagues commencées la semaine dernière, donc je vous les montre. Donc il y a cette petite là avec une petite fougère. Et j'ai celle-ci avec 2 petites feuilles de ginkgo et une aventurine. Du coup, dans la liste, il va me rester les deux pendentifs que j'ai prévus, celui qui est en cours et un second, et aussi boucle d'oreille qu'il faut que je finisse. Pour le moment, j'ai qu'une seule paire. Du coup, là, je pense que j'arrête la soudure, j'arrête l'établi pour ce soir, et je crois que je vais commencer les fiches produits. Ce sera toujours ça de fait. Voilà. Bon, bah, je vous dis à plus tard. Voilà, on est le 11 mai, et je continue ce petit pendentif pour cette petite prénite qui est vraiment super belle. Vraiment une super couleur. Donc voilà.
Donc là, j'ai mes petites feuilles de ginkgo que je vais souder à la plaque. Donc j'espère que tout va bien fonctionner aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors voilà. Il reste plus que la patine à y faire. J'ai déjà fait le polissage un petit peu, à voir si je dois reprendre un peu. Voilà, mais ça fait plutôt pas mal, hein, avec la feuille de ginkgo à l'arrière. Voilà, donc en attendant, j'ai fait 2 mini-feuilles. 2 mini-feuilles de ginkgo que là je vais monter en boucle d'oreille. J'aurai fini normalement la partie ginkgo. Et demain, je pense que j'attaquerai les dernières pièces fougères. Voilà, bon allez c'est parti pour le montage des boucles d'oreilles. Coucou à tous, on est le 12 mai, il est 10h40 et là je vais attaquer la journée, mais je voulais vous montrer avant ce que j'avais fini hier. Donc dans l'ordre, il y a les petites boucles d'oreilles. Voilà. Avec les petites feuilles de ginkgo. Je vais le répéter à chaque vidéo en fait. Mais je suis trop contente d'avoir trouvé ce design de boucle d'oreille parce que je trouve que ça rend super bien une fois porté. Voilà. Ce que j'ai fini hier aussi, j'ai pas encore mis sur chaîne, mais voilà, je vous montre. Ça y est, j'ai fini la patine du gros pendentif avec la petite feuille de ginkgo à travers. Donc comme ça permet de faire passer la lumière à travers la pierre qui est vraiment trop belle. Aujourd'hui on est mercredi, demain c'est férié, donc c'est le pont de l'Ascension, et donc demain on part en week-end en Normandie. Du coup aujourd'hui j'ai un peu de boulot, j'ai un pendentif à faire, j'aimerais bien faire une paire de boucles d'oreilles aussi sur le thème des fougères, parce que j'aimerais bien finir en gros cette collection ce soir, enfin au moins les créations. Comme ça je serai à 10 pièces, c'est-à-dire 5 colliers, 3 paires de boucles d'oreilles et 2 bagues. Et puis c'est surtout que là en ce moment il pleut, la luminosité elle est dégueulasse. Donc ce qui fait que pour faire des photos, j'espère que la semaine prochaine j'aurai un peu de soleil, histoire de faire les dernières photos. Voilà. Je pense que je vais peut-être essayer de redessiner un peu mon pendentif fougère.
Parce que j'avais fait un premier dessin, à voir si je pars vraiment là-dessus parce que c'est super fin. Je vais voir au niveau de la découpe comment ça se passe. Allez, c'est parti. Bon bah là, je suis plutôt fière de moi. Je crois que c'est le plus fin que j'ai dû scier. J'ai un peu les mains qui tremblent du coup. Voilà, les petites fougères sont prêtes. Et voilà les petites fougères pour les boucles d'oreilles. Donc j'ai plus qu'à couper du fil pour faire une espèce de boucle comme ça. On va voir ce que ça va donner. Voilà, j'ai fait les petites boucles. Maintenant je vais marteler ça, marteler la feuille aussi. Et ensuite il faudra souder. Voilà, c'est un test. J'espère que ça va rendre quelque chose de bien. Et voilà, la soudure a pris. C'est la première fois que je soude des fils comme ça. J'avais un peu peur de me louper et que ça crame tout, mais en fait non. Donc voilà, un petit coup au dérocher et puis après il n'y aura plus qu'à tout nettoyer. Bon voilà, il est 19h et je m'arrête là pour cette semaine. Je vous montre les en cours. Donc le pendentif fougère et malachite qui est en cours. Donc là, il va me rester la patine et le dernier polissage. Et les deux petites boucles d'oreilles, là, qui sortent juste du bain. Donc les deux petites boucles qui demandent encore un nettoyage, polissage et assemblage. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. On se retrouve lundi, j'espère. Et puis là, je vais vous montrer un peu de notre week-end. Allez, à plus!
Coucou à tous, on est le mardi 18 mai, il est 10h30. Donc après ce petit week-end en Normandie, il est temps de se remettre au boulot. Parce que ça y est, j'ai enfin partagé sur Instagram la date de mise en ligne de la collection, donc c'est ce vendredi. Voilà, là hier j'ai fini les petites boucles d'oreilles. Je vous montre tout de suite les dernières étapes. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait hier, et ce que j'ai aussi fait hier, c'est la patine du dernier collier que j'avais fait. Mais j'ai pas eu le temps de filmer, sachant que il a pas fait très beau, donc la luminosité était dégueulasse. Là d'ailleurs, j'ai la lampe de bureau, donc j'ai un peu une tête un peu jaune, rouge, parce qu'il fait pas beau dehors, mais il n'y a plus de vent. Donc je vais essayer de passer entre les averses pour prendre les dernières photos des colliers. Donc je vous montre tout de suite les dernières pièces. Donc voilà les boucles d'oreilles finies. Et j'ai aussi fini celui-ci avec les fougères. Et j'ai aussi mis la chaîne sur celui-ci. Voilà. Donc là, tous mes bijoux sont finis. Donc il me reste à prendre en photo ces deux colliers là, cette paire de boucles d'oreilles là. J'ai une autre paire de boucles d'oreilles avec les Tijinko. Et j'ai les deux bagues aussi à prendre en photo. Voilà. Donc on va tester ça aujourd'hui. J'espère que je vais pas me faire tremper entre deux prises, ça serait cool. Voilà. Allez, c'est parti. Et voilà, mon petit paquet de bijoux. Les photos sont finies. Et j'ai pas pris la pluie. Je vous montre les petites fougères. Bon, je sais pas si on va bien m'entendre, parce que du coup il y a la route à côté, mais là je suis dans un petit coin de forêt pas loin de chez moi. Et en fait, il faisait beau quand je suis partie. Et là, il se met à pleuvoir et j'ai laissé mon kawaii chez les copains qui habitent à côté. Donc voilà, là je suis en train de ramasser un peu de branches et quelques fougères aussi pour pouvoir faire quelques petites créations dont j'ai eu l'idée. Je vais voir si ça fonctionne comme je veux ou pas. Mais voilà, là je me balade et en fait je crois que je vais rester un peu sous les arbres parce que bah au moins là je suis à l'abri. Et je suis venue en vélo, donc voilà, je sais pas comment je vais repartir. En vrai j'aurais dû venir en voiture parce que je tombe sur des branches super. Et là elle va être un peu grande celle-là. Parce que du coup j'ai déjà tout ça. Je sais pas si ça se voit dans le sac à dos, je sais pas comment je vais rentrer. Bon, il pleut toujours. Je vais être trempée. Sous les arbres c'est mieux. Putain. On dirait pas comme ça que ça prend autant de place. Voilà, dans l'idée, c'est pour faire des petites décos. Enfin, petites. Je sais pas encore si ça ira sur la boutique ou si ça ira dans la maison. Voilà. Et je suis un peu triste d'avoir pu juste avoir celui-ci. Du petit arbre, enfin des branches complètement tordues. Mais bon, ça ira déjà. Coucou à tous. Alors on est le 21 mai, il est 19h45 et je viens juste de finir le petit live sur Instagram que j'avais prévu pour montrer en fait toutes les créations.
Du coup, il reste 45 minutes avant la mise en ligne de toutes les pièces. Tout est prêt, toutes mes fiches produits sont faites. Je pense que je vais juste faire une petite repasse pour vérifier que tout est bon, que toutes les mesures sont bonnes, que tous les prix sont bons. Et puis voilà, bon, on se retrouve après. Voilà, il est 20h30, tout est en ligne. J'aime bien quand même tout ce vert. Je devrais en mettre plus souvent. Voilà, alors pour la collection Botany, j'ai décidé de faire des petites cartes avec une linogravure. Voilà, c'est la première fois que je teste, donc j'ai essayé de pas me retirer un doigt. Donc là j'ai fait mon petit dessin avec des ginkgos. Voilà, allez c'est parti. Et voilà, la première linogravure. Donc en fait j'ai fait un peu freestyle. Donc on va voir, premier test. Bon ben voilà le premier test. C'est pas trop mal, j'aurais préféré avoir un peu plus des détails du fond, mais j'ai dû trop creuser. Ou alors faudrait que j'appuie plus ou que je mette plus de peinture. Bon, va falloir un peu d'entraînement, parce que sur les 8, il y en a 3 à peu près centrés. Sinon, ça rentre pas trop mal quand même. Hein. Voilà, c'est donc sur ces petits paquets que je finis ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. C'est vrai que c'est un peu tout le temps les mêmes étapes maintenant que je vous montre, mais je pense que pour celles qui adoptent mes créations, ça peut être sympa de voir d'où elles viennent et comment elles sont nées. J'espère que j'ai pas perdu tout le monde pendant cette pause de 4 mois. En même temps, cet été, j'ai pas fait de collection en laiton. J'ai seulement fait du stock pour les marchés ou pour la boutique, sur des créations qu'en fait je fais à longueur d'année. Donc voilà, je voulais aussi laisser un petit message spécial pour celles qui ont adopté des créations, que ce soit sur cette collection ou sur celle d'avant. Je vous remercie vraiment beaucoup, merci de m'aider à vivre de cette passion. Pour les autres, il reste encore quelques pièces en boutique, donc je vous laisse le lien en description. Je vous dis au mois de septembre avec une nouvelle collection et un nouveau vlog. Et je vous laisse avec un petit film de toutes les créations de cette collection Botany. Salut, à bientôt.